fumer à la menthe, c'est pas... Du coup, c'est toujours mieux que fumer des cigarettes normales, quoi. Mais au final, non. Pour Philip Morris, comme pour les autres fabricants de tabac, les cigarettes mentholées sont une source de revenus importante. Dans les couloirs de Strasbourg, les lobbyistes du tabac ont bataillé dur contre l'interdiction du menthol. Mais en vain. L'interdiction des arômes a été finalement votée. Cette fois, c'est Santé publique 1, lobby 0. Ce lobbying, auprès des élus, prend parfois des allures d'opération commando. Le leader mondial de la cigarette a mis en place des stratégies clandestines pour influencer les politiques. Stratégies qui, comme le précisent les documents, doivent rester sous le radar. Achieve extreme measures by stealth. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire nous allons employer des moyens extrêmes sous le radar. C'est une vraie guérilla, en fait, qui est organisée, orchestrée? Une guérilla, tout à fait. Vous voyez ces avions, le mot stealth, même moi en anglais, je ne comprenais pas ce que ça veut dire. C'est vraiment le type d'avion qui est sous les radars et qui n'est pas identifié. Ce genre d'opération menée sous le radar, vous en avez peut-être déjà été témoin, sans le savoir, bien sûr. En lisant les mémos, on découvre que le cigarettier a imaginé dans son plan d'action de grandes manifestations de buralistes contre le projet de paquet générique prévu par la directive. Malicieux, les hommes de Philip Morris. Ils comptaient sur le soutien des buralistes pour aller manifester et dire non au projet de réglementation prévu par Bruxelles. La grogne des buralistes. Les buralistes sont furieux.